Salut tout le monde! On se retrouve de nouveau dans cette nouvelle vidéo. Les filles, on va faire des exercices de révision pour le troisième trimestre, pour les cinquièmes années bien sûr. Alors, on a comme déjà bien sûr le troisième trimestre, surtout la séquence numéro 1. Les leçons qui sont très importantes, comme bien expliqué une vidéo, elle est très importante. Alors, اللي مازال ما دارش الدروس يروح d'abord يحضر الدروس باه يفهم les leçons. Après, il fait les exercices معنا. نخليكم كما قلت لكم الرابط في صندوق الوصف. وبيان سور قبل ما نبداو لا فيديو اللي ماهوش مشترك معنا في القناه يشترك هكذا باش يوصلوه دائما لي فيديو الجدد، واللي راهو يستافد معنا ما ينساش يضغط على زر الاعجاب هكذا باش تشجعونا نواصلوا تقديم دائما الافضل. Allez, on commence. L'exercice numéro 1. Souligne les noms composés dans le paragraphe suivant. Alors, أنا نعتمد على أنكم تبعتوا les leçons وفهمتوهم. Alors, c'est quoi les noms composés? Les noms composés كما قلت لكم هما الأسماء المركبة. C'est-à-dire, je vais trouver un nom, اسم بصح متكون من زوج كلمات. هادوك زوج كلمات بيناتهم je vais trouver un trait d'union, c'est-à-dire مطة ولا دو ولا a. هذا اللي راح نشوفوه في le paragraphe هذا وحنا نحوسوا على les noms composés. Alors, on va lire le paragraphe ensemble, نقراوه مع بعض. Le pompier intervient lors des catastrophes naturelles. Le pompier, c'est-à-dire رجل الإطفاء, intervient يتدخل lors des catastrophes naturelles. يعني يتدخل في الكوارث الطبيعية comme le tremblement de terre. مثل le tremblement de terre. C'est quoi le tremblement de terre? هو الزلزال. Alors نشوفوا بلي le tremblement de terre مع بعضها معناتها الزلزال. بصح هي متكونة من زوج كلمات tremblement de terre. Alors ça, c'est un nom composé. Voilà. بيناتهم عندي deux. D'accord? Je continue. Il utilise un marteau-piqueur. Il utilise, يستعمل un marteau-piqueur. هذه من الأدوات اللي يستعملهم le pompier في les catastrophes naturelles. Alors, un marteau-piqueur, هذه مع بعضها c'est un mot, marteau-piqueur. بصح متكون من زوج كلمات marteau-piqueur بيناتهم un trait d'union. Alors ça, c'est aussi un nom composé. Virgule, donc il utilise encore, يستعمل تاني حاجة واحدة أخرى, une échelle, يعني سلم, et une scie à métaux. Une scie à métaux. scie à métaux هي الآلة اللي يستعملوها باش يقطعوا بها الحديد. Alors, شوفوا le nom هذا متكون من scie و métaux وبيناتهم a. Alors, c'est une scie à métaux. هذايا c'est un nom composé. D'accord? Donc, هاهي كيفاش نتعرفوا على les noms composés في un paragraphe كيقول لي relève un nom composé ولا souligne un nom composé. On passe à l'exercice numéro 2. Alors, l'exercice numéro 2, قال souligne le complément de but dans les phrases suivantes. Alors, كيف شفنا مع بعضنا c'est quoi le complément de but? Le complément de but اللي هو يعبر لي على الهدف. D'accord? على الهدف من كاش حاجة. Donc, j'ai fait quelque chose. Pourquoi? درتها علاش. Il commence toujours par pour. يبدأ دايما ب pour. Alors, on va voir par exemple première phrase. Je révise bien mes leçons pour réussir. Je révise bien mes leçons. راني نراجع في دروسي مليح. علاش؟ Pour réussir. باش ننجح. Alors, pour réussir, c'est un complément de but. نرمزلو CCB, c'est-à-dire complément circonstanciel de but. Je continue, deuxième phrase. Je serai pompier pour sauver les gens. Je serai pompier, راني راح نكون بإذن الله pompier. علاش؟ Pour sauver les gens. باش ننقذ الناس. Alors, il commence toujours par pour. Voilà, jusqu'à la fin de la phrase. حتى نهاية الجملة. Pour sauver les gens, c'est un complément circonstanciel de but. La même chose. Maman prépare des gâteaux pour fêter l'Aïd. Maman prépare des gâteaux. أمي راهي تحضر في les gâteaux. علاش؟ Pour fêter l'Aïd. باش نحتفلوا بالعيد. Alors, pour fêter l'Aïd, c'est un complément circonstanciel de but. Alors, il est très facile le CCB. La note, le point تاعو في la composition. Alors, on passe à l'exercice numéro 3. Où se passe l'exercice numéro 3? Je choisis l'écriture correcte. معناتها نختار الكتابة الصحيحة تاع واش؟ تاع le verbe bien sûr. Alors هنايا واش عندي؟
هنا هذه c'est quelle leçon هذا واش من درس هذه la leçon تاع انه le verbe après une préposition يجيني à l'infinitif c'est-à-dire le verbe après mort la préposition à mort la préposition de mort la préposition pour mort la préposition sans مورا هادوما راح نصيبو à l'infinitif يعني il n'est pas conjugué d'accord صافي هنايا par exemple دوك نفهمكم في le premier vous allez comprendre ou bien sûr راني شرحتها في la vidéo تاع الدروس alors ma maîtresse me dit de travailler نكتبها هكذا ولا هكذا encore plus يعني la maîtresse تاعي تقول لي de travailler تقول لي نخدم كتر alors de travailler mort de travailler نكتبها avec E accent ou là نكتبها avec ER حنا واش قلنا le verbe après une préposition يكون à l'infinitif donc راح نكتبو à l'infinitif avec ER علاش لأنه جاني مور la préposition de d'accord donc هكا راح نخدم maman m'apprend à laver ou la laver bien la vaisselle alors maman m'apprend علمتني à laver avec ER ou avec E accent هنا واش عندي la préposition à alors le verbe راح يكون à l'infinitif ER d'accord je continue je fais des efforts pour réussir ou là pour réussir à l'examen كيفاش نكتب le verbe تاعي عندي la préposition pour معناتها le verbe راح يكون à l'infinitif d'accord donc ها هي كيفاش نخدم كيمد لي exercice كيما هكا ويمد لي le verbe مكتوب de deux façons ويقول لي كيفاش وشنو هي الكتابة الصحيحة l'écriture correcte du verbe très bien on passe à l'exercice numéro 4. L'exercice numéro 4, il conjugue les verbes au futur. Donc, le futur, درناه وشرحناه وشفنا les terminaisons تاعو. ديما واش فاهم le futur يرجع للدرس يرجع الفيديو تاع الدرس راح يفهموا très très bien. Alors, هنا واش عندي هنا on va directement conjuguer عندي demain يعني غدا les élèves le verbe passé l'examen. Donc déjà نشوف مع le verbe c'est un verbe du premier groupe qui se termine par ER. Sujet c'est les élèves معناتها il avec S. Alors qu'est-ce que je fais في le futur نكتب le verbe تاعي كيما راهو j'efface pas ER في le futur ما نمحيش ER d'accord et j'ajoute la terminaison تاع il avec S تاع le futur اللي هي ONT attention في le futur ماهيش ENT راهي ONT ونخلي le ER du verbe نتحصل على les élèves passeront l'examen d'accord la même chose هنايا عندي l'année prochaine je le verbe être au collège alors درنا le verbe être au futur قلنا بلي le verbe être يتحول يولي sœur هكذا هكا تكتب لو فيرب être في الفيتور sœur ومن بعد نزيد له لا تيرمينيزون تاع جو في الفيتور اللي هي اي نتحصل على serait دونك لو فيرب être au futur يتحول كومبليتمون يولي sœur كي نكتب sœur تاع être نرجع نكتب لا تيرمينيزون تاع جو اللي هي اي هكذا نكونجوغي لو فيرب être au futur. La troisième phrase عندي dans quelques années vous le verbe grandir tous. Alors les verbes du deuxième groupe كيما les verbes du premier groupe نخلي لهم الاي ار تاعهم نكتب الفيرب نعاود نكتبو كيما راهو grandir ما نمحيش اي ار ها هو grandir ومن بعد نروح نضيف لا تيرمينيزون تاع vous اللي هي ez في الفيتور كيما في البريزون ez. La dernière phrase عندي l'année prochaine Sarah le verbe avoir 8 ans donc avoir يتبدل كيما être يتبدل avoir يتبدل يولي or avoir يولي or ونزيد لا terminaison تاع سارة اللي هي لا terminaison تاع il ou elle واللي هي a donc Sarah aura ها هي كيفاش je conjugue les verbes au futur. Les terminaisons تاع الفوتور ثابتين ما يتبدلوش بين لي جروب اللي يتبدل اذا كان verbe du premier groupe نخلي er ونزيد لا terminaison اذا كان verbe du deuxième groupe نخلي er ونزيد لا terminaison اذا كان le verbe être نحولو sœur ونزيد لا terminaison اذا كان le verbe avoir نحولو or ونزيد la terminaison. Et on termine nos exercices de révision par l'exercice numéro 5. Où je lis l'exercice numéro 5 complète.
Donc هنايا complète c'est-à-dire كي نشوف هنا déjà mon voisin est un boulanger ma voisine et غير نشوف هكذا نضرب طلة نفهم باللي يقصد complète au féminin ولا complète au masculin على حسب واش عطاني l'exemple. D'accord, donc لازم نقدر نفهم السؤال تاعي غير ما نشوف غير جوست نشوف فيه نفهموا de quoi il parle. Donc هنا كي يكتب لي complète ماشي دائما يحط لكم complète au féminin ولا complète au masculin يقول لي complète برك وانايا كي نقرا نفهم. Donc mon voisin est un boulanger. Mon voisin جاري est un boulanger. دار لي فليشه وقال لي ma voisine est. Donc mon voisin ولات ma voisine معناتها راني نحول من الماسكولين للفيمينا. داكوغ دونك معناتها يطلب مني كلمه ان بولونجي نرجعها له في الفيمينا هذا هو المطلوب. alors un boulanger باش نرجعها في الفيمينا déjà un c'est une ونروح البولونجي. boulanger se termine par er. alors er هذه عندها قاعده. qu'est-ce que je fais j'écris le mot نكتب الكلمه تاعي boulanger كيما راهي. Après, j'ajoute le E du féminin et j'ajoute l'accent. J'ajoute l'accent. Mais ne sèche l'accent. Une boulangère. Attention, tu as le E du féminin ou tu l'accent. Donc, un boulanger, le féminin, tu lis une boulangère. Nous voyons la deuxième. Ma sœur est une infirmière. une flèche وقال لي mon frère est donc ma sœur اختي تحولت mon frère اخي معناتها الكلمه مطلوب مني نحولها من الفيمينا للماسكولين c'est-à-dire العكس تاع الاول من المؤنث للمذكر من الفيمينا للماسكولين. alors est une est un هنا راني نشوف كلمه infirmière. لاحظوا سي نفس القاعده تاع هذه عندي او وعندي l'accent. alors هذه باش نحولها للماسكولين qu'est-ce que je fais نخدم الخدمة العكسية c'est-à-dire je fais quoi هايليك j'écris ER أو ER كتبتها هاهي نحي le E du féminin j'efface le E du féminin et j'efface l'accent اللي زدناهم في الفيمينا نحوهم في الماسكولين نتحصل على un infirmier في الماسكولين. d'accord très bien. la dernière phrase عندي Nadir est arrivé le premier. Nadir est arrivé le premier. Selma est arrivée. Donc, Nadir le premier. Selma في الفيمينا c'est la. نفس الشيء كيما خدمنا la première. J'ajoute le E du féminin et j'ajoute l'accent هنايا فوق le E. D'accord? J'espère que vous avez compris. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que فهمتوا معايا. استفاد ما ينساش يخلينا un petit j'aime pour la vidéo. اللي ماش مشترك معنا في القناة يشترك باش يوصلوه دايما les vidéos الجدد. Je vous dis au revoir et à bientôt.